Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec bien l'information du jour, tout simplement. C'est jour de match pour les merengues. Aujourd'hui, grande affiche en Ligue des Champions. Ce soir, à partir de 21h du côté de l'Estadio de la Luz, le Benfica reçoit le Real Madrid. Tour de barrage de Ligue des Champions. Les amis, match aller. Retour, les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Revancha en Lisboa, on le rappelle encore une fois, le Benfica et le Real se sont déjà affrontés il y a 3 semaines, victoire des Lisboètes 4-2 avec un scénario assez fou pour le Benfica, ce fameux but d'Anatoly Troubin, le gardien à la 97e minute, ce but qui a qualifié les Lisboètes pour les barrages. Bon, le mal était fait du côté du Real. De toute façon, le Real était déjà sorti du top 8 bien avant le but encaissé par Troubin. Donc voilà, un petit esprit de revanche ce soir, en tout cas, comme on l'a évoqué hier, on l'a longuement évoqué. Il faut une autre attitude du côté merengue, et il faut aussi montrer une certaine solidité parce que le Benfica est une équipe redoutable à la maison, peu importe l'adversaire en face. Les Lisboètes sont vraiment très coriaces chez eux. Autre information, c'est la une du quotidien AS, les amis. Leader en Lisboa. Leader parce que, les amis, le Real reprend la tête du championnat. On va regarder le classement dans quelques instants. Le Barça, on l'avait dit dimanche, les amis, on l'avait dit, le Barça avait un déplacement périlleux hier du côté de Gérone. Il y avait cette possibilité que le Barça perde des points. C'est ce qui s'est passé hier, donc le Real reprend la tête de la Liga, le leader en déplacement à Lisbonne ce soir, fort de résultats convaincants très récemment en Liga, mais on n'oublie pas cette défaite face au Benfica il y a 3 semaines, une défaite qui ne souffrait d'aucune contestation tant les Lisboètes avaient été meilleurs tout simplement. Et on se rappelle aussi, les amis, on se remémore les déclarations de Mbappé en après-match face au Benfica. Kylian qui nous avait dit, voilà, on est tous très déçus de ne pas se qualifier directement dans le top 8. On doit changer pas mal de choses. Il y a eu une équipe qui avait la faim et nous, on n'y était pas dans les duels. Donc on se souvient de tout ça, les amis. C'était il y a 3 semaines, donc il va falloir montrer un autre visage côté Real. Le classement de la Liga, les amis, après 24 journées, le Real reprend la tête, 60 points. Le Barça, deuxième avec 58 points. Le Barça a été battu hier du côté de Gérone sur le score de 2-1. À noter aussi, les amis, que la différence de but se resserre entre le Barça et le Real. Le Barça avait, je crois, un plus 12, plus 13, il n'y a pas très longtemps. On est à plus 5 au niveau de la différence de but pour le Barça. Donc voilà, le Real reprend la tête avec 2 points d'avance sur le Barça. Information déjà importante, on peut le signaler aussi. Le Barça jouera 6 de ses 8 prochains matchs, les amis. 6 de ses 8 prochains matchs à la maison. C'est une donnée très importante quand même dans la course au titre. 6 matchs à domicile sur les 8 prochains pour le Barça. C'est évidemment un net avantage quand même pour les Blaugrana. Quelques petites photos, les amis, l'arrivée des joueurs hier du côté de Lisbonne, après donc le petit voyage en avion, l'entraînement du côté de l'Estadio de la Luz, stade que l'on connaît puisque l'on y était il y a encore 3 semaines, Thibaut Courtois, André Lonin, l'équipe resserrée autour de son entraîneur et du staff avant le début de la séance d'entraînement. Trent Alexander-Arnold qui a bien participé à cette séance d'entraînement et qui a toujours les faveurs des médias et consultants journalistes en ce qui concerne une titularisation ce soir. Kylian Mbappé aussi qui a participé à l'entraînement sans aucun problème et qui donc devrait retrouver une place de titulaire. La Fabrica aussi présente, avec notamment Joan Garcia que l'on voit au milieu. Bon, pas sûr que les jeunes de la Fabrica aient du temps de jeu ce soir, mais il est possible de les voir plus souvent maintenant au sein de l'équipe première depuis qu'Arbeloa est là. La donne a un petit peu changé. Alors, ça ne veut pas forcément dire beaucoup plus de temps de jeu, mais voilà, ils sont là, ils sont présents, ils s'acclimatent à de grandes atmosphères comme ça, comme une belle soirée européenne, notamment du côté du Benfica, c'est dans un stade mythique. Les joueurs convoqués, les amis, pour affronter le Benfica ce soir. Pas beaucoup de nouveautés par rapport au match de la Real Sociedad. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. On a quasiment une équipe
au complet, ou presque, on l'a dit. On a très peu d'absents maintenant du côté du Real pour le moment, donc on touche du bois, on espère que ça va continuer ainsi. On a un groupe très étoffé côté merengue. La compo d'équipe probable du quotidien: As, Thibaut Courtois dans les buts, Huysen, Rudiger en charnière, Trent à droite, Carreras à gauche, Tchouaméni, Güler, Kama, Valverde, Vini, Mbappé. Voilà, on est sur une compo un petit peu spéciale parce qu'on nous propose ni Mastantuono, ni Rodrigo qui est suspendu. Donc on se rabat sur un Fede Valverde. Alors est-ce que c'est un 4-4-2 ? Est-ce que ça sera un 4-3-3 ? Bon là, As nous propose un 4-4-2 avec deux attaquants, Vini et Kylian Mbappé. On a 3 joueurs qui sont sous le coup d'une suspension, les amis: Aurélien Tchouaméni, Dean Huysen et Alvaro Carreras, 3 joueurs du système défensif, donc les risques évidemment sont élevés que l'un des 3 prenne un carton jaune et soit suspendu pour le match retour. Une petite déclat de José Mourinho hier en conférence de presse, il nous dit: on sait très bien ce que l'on a fait aux rois de la compétition, on les a blessés, et un roi blessé, c'est un roi qui est dangereux. Réponse ce soir, les amis. Je pense que les joueurs ont évidemment un ego important, et j'ose espérer que l'on sera en mesure d'offrir un autre visage que celui que l'on a pu voir il y a 3 semaines, alors que c'était tout de même un match où le Real devait à minima prendre un point. On n'a pas été en mesure de le prendre, et surtout on avait pris l'eau. Voilà. Au-delà des 4 buts, on avait pris l'eau, on s'était fait transpercer de toutes parts et on n'était pas présent sur les fondamentaux. Je le répète très souvent, c'est vraiment la base, les fondamentaux, c'est-à-dire un petit peu de bagarre, l'état d'esprit, les duels. On n'y était pas. Donc ce soir, il faudra absolument y être, parce que c'est pas tout à fait la même donne là, ce match aller-retour. Il faut évidemment aussi, comme je l'ai dit hier, être dans la gestion. Dans la gestion, quand je dis dans la gestion, les amis, ça veut pas dire il faut attendre 0-0, c'est très bien, c'est pas du tout ça. Mais on n'est pas non plus dans une obligation de se jeter corps et âme offensivement et déséquilibrer l'équipe derrière, avoir des trous au milieu et en défense. C'est pas le but non plus ce soir. Plusieurs déclats d'Alvaro Arbeloa en conférence de presse hier. Il nous dit: le Benfica va nous rendre cette rencontre très intense et va rendre les choses très difficiles. C'est l'une des particularités, les amis, du Benfica, c'est que les matchs à domicile, alors déjà souvent, les 15-20 premières minutes sont très compliquées parce que le Benfica met une énorme pression. Donc c'est régulièrement le cas. Et il y a beaucoup d'énergie du côté du club lisboète, dans tous les sens du terme, que ce soit dans les duels, mais aussi ça y va, quoi. On se pose pas trop de questions côté Benfica quand on est à la maison, poussé par le public. On a envie de faire mal très rapidement à l'adversaire. Donc c'est un facteur que l'on connaît, les amis. On ne pourra pas être surpris ce soir. En tout cas, j'espère que les joueurs ne seront pas surpris. Alvaro Arbeloa qui poursuit avec la question des journalistes: qu'est-ce que vous avez pu apprendre et retenir de la défaite il y a 3 semaines ? Il nous dit: on a analysé cette rencontre, mais demain, ça sera complètement différent. On ne peut pas se baser sur cette rencontre. On peut peut-être pas se baser sur cette rencontre, mais en tout cas, je pense qu'on peut en retenir quelques éléments, comme notamment ces débuts de match, où on sait justement en plus de ça que c'est l'un des points noirs du Real, les débuts de match, où souvent on n'y est pas. Et on le paye en général cash, et face au Benfica, moi j'en suis quasiment sûr, ce soir le début de match, il va être vraiment très énergique, et il va falloir rentrer dans la rencontre dès le début. Il ne va pas falloir manquer 5 ou 10 minutes. Ensuite, est-ce qu'il y a un esprit de revanche ? Il nous dit non, on pense juste à gagner cette rencontre. Notre objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. On n'est pas là pour une revanche, on veut juste gagner le tournoi. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'espère au moins que les joueurs quand même ont cette défaite en tête, qu'elle serve justement pour mieux appréhender cette rencontre ce soir. Arbeloa sur Mourinho, il nous dit: moi ce que je veux, c'est gagner face au Benfica demain, et évidemment éliminer cette équipe du Benfica. Après ça, je souhaite le meilleur à José Mourinho. Fede, Tchouaméni et Camavinga font très bien leur boulot. Nous sommes solides, nous sommes meilleurs.
C'est un test ce soir, les amis, justement, pour voir si cette solidité dont on parle quand même un petit peu, on l'a loué juste après la Real Sociedad, les amis, avec ses résultats positifs en Liga, l'enchaînement de victoires, le fait qu'on encaisse moins de buts, qu'on a cette impression d'avoir une équipe plus solide, c'est un gros test ce soir, parce que on était un petit peu dans le même cas de figure il y a 3 semaines, et à 3 semaines, on s'est fait transpercer, on en a pris 4. Donc il est vrai que depuis justement 3 semaines, on a pu travailler aussi un peu plus parce qu'il y a eu ces semaines complètes d'entraînement et tout le monde a d'ailleurs dit que ça avait été très bénéfique, ces semaines complètes d'entraînement pour se préparer. On espère que les résultats seront probants sur le terrain ce soir. Eduardo Camavinga était aussi en conférence de presse hier, il a évoqué les critiques, il nous dit ça fait partie du foot, on doit rester concentré sur notre boulot, c'est normal, ça nous donne aussi de la force. Il nous dit moi j'aime jouer en 6, c'est ma position favorite, mais le problème c'est que je manque de régularité. Au moins c'est très intéressant de voir un Eduardo très sincère sur la perception qu'il a de ces rencontres. Il nous dit je manque de régularité et je pense que tout le monde, vous comme moi, on le ressent aussi. Il nous dit je sais que je peux faire beaucoup mieux au Real Madrid, que je dois encore en montrer plus. Les fans n'ont pas encore vu ce que Camavinga pouvait réaliser. Je peux faire beaucoup mieux, je suis au courant de ça. Il est au courant, c'est très bien, on espère évidemment que ça lui apportera de la régularité. Alors, il y a beaucoup de facteurs avec Eduardo Camavinga, il est vrai que je me souviens d'une seconde partie de saison sous Carlo Ancelotti, je crois que c'est l'année où on fait Ligue des Champions il y a 2 ans maintenant. La seconde partie de saison de Cama avait été exceptionnelle, pourtant il était parfois utilisé en tant que latéral. Il y a une histoire de confiance derrière Eduardo Camavinga, une histoire de régularité parce que c'est pas toujours un joueur qui a du temps de jeu. Il n'est pas toujours utilisé dans sa position préférentielle comme il vient de nous dire en numéro 6 et en plus de ça on rajoute souvent des pépins physiques pour Cama, donc c'est difficile de trouver de la régularité. Au moins il en est conscient, il travaille là-dessus. Une autre déclat de Cama, alors le journaliste lui pose cette question, est-ce que le Real a besoin d'un milieu de terrain créatif? Il nous dit je ne pense pas. On a des joueurs qui sont capables de faire ça dans l'équipe. On a vraiment de très très bons coéquipiers. Alors il a rajouté d'ailleurs ensuite au journaliste je ferai passer le message à Florentino. Ensuite, une information de Marca et des Athletic qui nous annonce une info importante. Alors qui n'est pas confirmé pour le moment, c'est tout le problème les amis, c'est qu'on n'a pas de confirmation, mais le futur d'Arbeloa dépend évidemment des résultats. Bon, ça c'est pas une grande nouvelle, mais certains proches du manager disent qu'il y a un contrat qui court jusqu'à la fin de saison prochaine. On ne parle pas du mois de juin là, mais de l'année 2027. Du côté du club, on dit que tout ça n'est pas vrai. Alors évidemment, gagner la Liga pourrait apporter beaucoup de crédit à Arbeloa, mais du côté du Real, ce qui compte véritablement, c'est les succès en Ligue des Champions. Bref, de toute façon, les amis, on est au mois de février, il peut se passer encore beaucoup de choses là, sur cette fin de saison, donc je pense que l'avenir d'Arbeloa, pour le moment, il n'en est pas question. À l'heure actuelle, c'est pas forcément le premier dossier qui est sur la table des dirigeants. Ensuite, les stats de Vini depuis qu'il est arrivé au Real, donc depuis près de 5 ans maintenant, les stats ont été très très bonnes. Alors évidemment la première saison, un peu compliquée, mais un peu compliqué, c'est les débuts, c'est tout à fait normal. Et ensuite on a une certaine régularité, autour des 40 implications sur but. Là les amis, on est à 21, on est à un petit peu plus que la mi-saison. On peut imaginer que Vini terminera aux alentours des 35 implications sur des buts, peut-être plus si ça se passe bien sur cette seconde partie de saison. Il est quand même plutôt en forme d'ailleurs depuis quelques semaines, donc c'est plutôt satisfaisant. Donc il y a une certaine régularité quand même assez exceptionnelle de Vini au plus haut niveau. Une autre information les amis, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors on n'attendait pas son retour dans les tout prochains jours, mais on va devoir patienter même encore un peu plus. La blessure de Jude Bellingham est plus compliquée que prévu, donc on devrait normalement cette fois-ci attendre Bellingham pour 2 à 4 semaines supplémentaires. On nous avait annoncé 1 mois d'absence, ça sera certainement 1 mois et demi, voire 2 mois d'absence pour l'anglais, donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le Real. Ensuite, 2 informations de Fabrizio Romano. Premièrement, il nous annonce que les choses n'ont pas bougé. En ce qui concerne Dani Carvajal et Antonio Rudiger, pour le moment, aucune décision n'a été prise par le club. En ce qui concerne en revanche David Alaba, la décision a été prise. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce, monsieur Mercato. Il a annoncé hier, David Alaba quittera le Real Madrid en fin de saison. Donc pour Alaba, le dossier semble clos. Il va quitter le Real pour
Rudiger et Carvajal. Pour le moment, aucune décision n'a formellement été prise par le Real. Autre information mercato les amis, Arsenal suit très attentivement le développement du jeune Victor Valdepeñas depuis d'ailleurs le mois d'octobre. L'AC Milan aussi est sur le dossier du jeune défenseur très talentueux d'ailleurs, hein. Le Real devra décider dans les toutes prochaines semaines ou prochains mois du futur du jeune défenseur qui a déjà la cote, hein. Donc je pense très sincèrement les amis que le Real n'a pas forcément envie de le vendre. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le mercato. Autre information, les amis, Gonzalo Garcia, qui nous dit, c'est le quotidien AS qui nous annonce que Gonzalo Garcia serait une option très sérieuse pour prendre part à la sélection de Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, pour la Coupe du Monde. Et oui les amis, Luis de la Fuente recherche un attaquant vraiment de surface. Samuel Morodion, l'attaquant du côté de Porto, est blessé. Donc ça prend pas mal de place hein, maintenant pour Gonzalo Garcia dans la tête du sélectionneur espagnol. Affaire à suivre avant la Coupe du Monde, et il y a quand même des matchs amicaux, il y a des rassemblements, donc on verra, mais ça devient une option un peu plus sérieuse. Gonzalo Garcia, félicitations à lui. On a deux petites déclarations pour terminer les amis par rapport à cette rencontre ce soir. Arbeloa qui nous dit: je pense que l'on s'est amélioré depuis 3 semaines et cette défaite face au Benfica. On a pu justement travailler des semaines complètes et j'espère qu'on verra un Real bien meilleur tout simplement que sur la rencontre que l'on a pu voir. José Mourinho qui nous dit: moi ce que je veux c'est éliminer le Real Madrid de la Ligue des Champions, mais ce que je veux aussi c'est que le Real remporte la Liga et que Arbeloa reste l'entraîneur du Real pendant de nombreuses années. Il est tellement talentueux, c'est tellement un produit madrilène, il est spécial. Voilà les mots des deux entraîneurs hein, qui se retrouvent encore une fois ce soir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas quand même à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, évidemment bon match aussi à tous ceux qui vont nous suivre ce soir. Ciao à tous.